Voilà, donc là on est sur le Grand Sail 2, qui est la version XXL du Grand Sail 1. C'est un bateau de 52 mètres qui pèsera 600 tonnes en lourd, qui peut prendre 240 palettes, donc à peu près 350 tonnes, et qui servira à faire du transport de marchandises totalement décarboné. Donc tous les matins c'est comme ça, on revoit les actions en cours, on se remet en tête les plans qu'on va faire et aujourd'hui on va continuer à commencer la réception du navire avec les différents essais. Allez, on y va! Donc là, on s'est vraiment inspiré en fait, de nos retours d'expérience sur le premier bateau. Avec tout ce qui a fonctionné, on a implémenté, amélioré, et on aura une capacité à garantir la sécurité de la marchandise. Et contrairement au container, dans ces cales, on va être capable de gérer la température et l'hygrométrie. Salut Loïc. Bon, on va aller visiter ça? À volontiers. Ce que j'aime bien déjà, c'est qu'il est en alu. C'est léger bien sûr. Gain d'économie, gain de vitesse. Pour moi, ce bateau-là, il doit être capable d'aller dans des ouragans. Oui. Et aujourd'hui, par rapport au dimensionnement, on est capable d'aller dans des ouragans avec plus de 200 km/h devant. Ouais. On est petit face à nos conneries quand même. L'audace, c'est pousser son imagination au-delà des certitudes. On y est. On y est. J'irai bien voir la partie tout à l'avant là. Ok, on va aller voir. Donc comme tu peux voir, en fait, on a cette partie hydraulique qui est ici, Ouais, qui a été ressorti. qui rentre à l'intérieur et qui sort juste là derrière pour aller après sur les enrouleurs qui sont à l'avant. Et dans un bateau, à un voilier, tu te rends compte que tu as toujours des bouts en fait à stocker. En fait, Si t'as pas ça, ça marche pas. Et on se rend compte avec eux que dans un voilier, effectivement, il ne faut pas oublier que tout bouge. Ah oui. Donc des mains courantes partout, des cale-pieds, des marches, enfin, des protections. Donc là, on est en train de faire la réception des réseaux. Donc on est avec la société de classification. Les tuyaux sont sous pression. Et on est en train de vérifier en fait, qu'il n'y a pas de fuite en mettant de l'eau mousseuse sur les tuyaux. Il fait chaud à crever. L'autre coup, j'étais en train de faire une inspection. Il me demande si je suis en train de pleurer. Non, je suis en train de me liquéfier. On finalise notre bateau et l'idée du trajet c'est de faire un premier beurre jusqu'à Colombo. On aura une petite escale technique là-bas pour reconditionner un petit peu tout ça. Et après, route sur Suez avec une escale probablement à l'issue de Suez sur Malte et un retour à la maison. Sans blague. Attends, on est le 27. Et bien aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2023 et on est à Saint-Malo. C'est un jour un peu particulier puisque le navire Grand Sail 2, donc deuxième du nom, 52 mètres, vient enfin d'arriver à son port d'attache, sans les mâts comme ce qu'on est en train de voir, mais il va être maté d'ici à peu près une dizaine de jours.
Et donc oui, c'est un grand moment, c'est la première fois que le navire arrive à ce moment de vache. La vie à bord d'un bateau comme ça, c'est du long cours, donc on partage notre temps entre la nuit, le jour. Un bateau, ça s'arrête jamais. Là, c'était vraiment très sympa. On avait une super équipe dès le départ, avec des gens très investis à la fois dans le projet et dans le bateau. Donc c'était d'une facilité pour un capitaine. C'était très bien. Donc moi je suis Loïc Briand, directeur général de la partie maritime de Grand Sail Shipping. Et ça c'est mon bébé, tout simplement. Donc ça fait 2 mois qu'il est parti du Vietnam, il vient d'arriver à Saint-Malo, enfin. On va faire un peu le bazar sur les quais parce qu'on a demain 2 mâts qui arrivent, un de 44 mètres, un de 47 mètres. On va le faire de nuit pour essayer d'être discret, mais je suis pas sûr que ce soit. J'espère qu'on restera pas coincé sur un rond-point parce que sinon on fera la ligne des JT et puis ce registre média là pourra servir vraiment à quelque chose. On prend le bateau comme il est et puis on adapte pour être au mieux et puis aussi pour préparer la seconde étape qui est l'étape qui va arriver à partir de maintenant. Du coup là l'idée c'était de repositionner dans un premier temps le flotteur sur Saint-Malo et maintenant on va enchaîner sur des étapes qui vont suivre. Dans un premier temps le matage, puis le départ pour la mer avec ses mâts dans sa configuration prévue finale. Et là on arrive à l'aboutissement de 3 ans de projet. Où on a les 2 mâts qui sont prêts à être matés et qu'on va installer sur le navire Grand Sail 2. Qui aujourd'hui ressemble plus à une péniche, mais demain ressemblera vraiment à une goélette. Aujourd'hui on est vendredi, là on va monter le mât. On va le poser en position, on va commencer à le régler aujourd'hui. On aura tout le week-end pour finir de le régler. C'est des opérations qui n'ont jamais été faites, où il y a quand même énormément de tension à mettre parce que dans les verticaux, on finira à 50 tonnes de réglage statique et sur le pied de mât, il y aura 160 tonnes. Et une fois qu'on aura réglé le mât avant, on installera le mât arrière et on prendra les premières journées de la semaine prochaine pour le régler. Je m'appelle Illy Brumer, je suis d'origine finlandaise et je suis ingénieur conseil. Je fais des dimensionnements de calcul des matures de bateaux. Non, l'accastillage de cette mât, il est exceptionnel. Hein. Oui. Jamais vu aussi gros. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un très grand mât. Et c'est un mât qui est fait pour un usage vraiment professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des bateaux de course ou des bateaux de croisière, mais on est vraiment dans un outil de travail. Ça, c'est assez particulier dans notre métier parce que les mâts carbone, d'habitude, c'est plutôt pour des bateaux qui font des tours du monde en solitaire ou des choses comme ça. Ça, c'est un premier qu'on a un bateau de travail qui a des mâts en carbone de cette taille. Je suis de la société Facnor, on fait partie du groupe Wishart. Et donc on a travaillé sur les enrouleurs de voile pour le navire. Donc nous c'est sur les tailles, surtout on est entré dans une nouvelle dimension. On faisait déjà des profils d'enrouleurs sur des paquebots à voile, mais le bloc moteur comme ça hydraulique, c'est la première fois qu'on en développe un de cette ampleur et de cette taille-là. Lorima, c'est une société bretonne basée à Lorient. C'est la première fois qu'on met ces câbles-là en place sur un bateau de ce type-là. Et donc c'est une grande première et ça a demandé un peu de temps de mise au point, mais on y arrive et on y est. Alors, donc on intervient à bord de Grand Sail 2 aujourd'hui pour la partie gestion de charge dans le gréement notamment. Donc l'idée c'est de récupérer toutes ces informations-là et de les synthétiser sur un écran en timonerie et sur le pont pour donner les valeurs de charge en gréement en permanence à l'équipage à bord. On équipe Grand Sail avec nos poulies nouvelle génération, poulies ouvrantes avec loupe textile. Alors Maréchal, on est fabricant de mâts aluminium
Et donc en collaboration avec Lorima, on a fabriqué toutes les pièces en aluminium qui ne pouvaient pas être faites en carbone.